Bonjour et bienvenue à tous, c'est BTL de Planète Casio. Vous m'avez sûrement déjà entendu dans un de mes précédents tutos. Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer l'écran d'extinction de votre calculatrice Casio. Donc ça ne sert à rien, mais pour épater les copains, il n'y a vraiment rien de mieux. Regardez bien, je vais éteindre ma calculatrice sous vos yeux, et ceci n'est pas un fake, mon écran n'est plus le même que celui originalement prévu par Casio. Alors, premièrement, vous allez aller sur Planète Casio, il suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre écran. Donc, nous arrivons sur ce topic là, vous descendez et vous cliquez sur le fichier joint pour télécharger G2 of BMP Injector.zip. Voilà. Ça va vous demander où vous voulez l'enregistrer, vous l'enregistrez n'importe où. Personnellement, j'ai déjà enregistré. Donc, moi je l'ai enregistré sur mon bureau pour plus de facilité. On va aller sur mon bureau, on va l'ouvrir. Vous voyez qu'on a un fichier, on va le sortir. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des fichiers en C et surtout un README. Donc, le README, vous pouvez l'ouvrir. Dedans, tout est expliqué comment faire. Mais c'est en anglais et c'est pas forcément évident parce que ça demande ça nécessite un peu de termes techniques et compagnie. Donc, comme je sais très bien que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à tout comprendre, je vais vous faciliter la tâche et tout vous expliquer. Alors, qu'en quoi ça consiste? Pour changer votre écran d'extinction, il va vous falloir une autre image évidemment. Comme vous savez que la résolution de la calculatrice est 128 x 64, c'est marqué ici, vous allez devoir prendre une image en 128 x 64, évidemment en noir et blanc et avec un format BMP. Alors vous m'avez demandé, oulala, beaucoup d'informations, moi je comprends rien. On va faire très simple, on va aller sur Paint. Je suppose que vous avez tous Paint, on clique dessus, vous avez ici votre image, vous allez régler la résolution de votre taille et vous allez mettre 128 x 64. Vous pouvez voir qu'en bas à droite de votre écran il affiche quelle résolution vous voulez prendre comme image. Donc on va monter. Pouf. Voilà, je pense que j'ai bien fait. Maintenant vous allez me dire, ah mais c'est tout petit, je comprends rien, c'est pas grave. On va augmenter ça. Allez, zoom, personnaliser, 800, BMC. Personnellement, je préfère afficher la grille, voilà, comme ça on comprend bien plutôt. Vous avez ici tout plein de pixels, vous pouvez les colorier à votre guise et en faire une image, ou bien vous prenez une autre image, vous réduisez le format, vous faites ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est qu'au final, quand vous ayez fait quelque chose, vous pouvez faire n'importe quoi. Yeah, voilà, c'est ma signature. Non, je rigole. Bon, on va l'enregistrer, donc comment faire? Fichier enregistrer sous. Et là, vous allez l'enregistrer en bitmap. Je conseille de l'enregistrer en monochrome, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous l'enregistrez, moi je l'enregistre sur mon bureau, c'est plus simple. Vous l'enregistrez comme vous voulez. On va dire BTF, c'est mon nom. Enregistré. Voilà. Bon, il vous met des petits trucs, vous faites tant pis. Oui, allez, c'est bon. Vous pouvez, voilà. On est sur le bureau, on va vérifier qu'elle est bien sur le bureau. Je suppose que oui. Elle est actuellement ici, voilà. Quand on l'ouvre, on a une image qui se retrouvera bientôt dans votre calculatrice. Évidemment, on est dans la calculatrice. Ok, maintenant, on va devoir aller récupérer l'OS de votre calculatrice. Ensuite, on va y rajouter la nouvelle image et on va pouvoir remettre ce nouvel OS sur votre calculatrice. Donc, pour cela, on va utiliser un logiciel qui s'appelle FX Remote. Vous allez le télécharger ici. Quand c'est fait, vous devriez obtenir quelque chose comme ici. Donc vous allez utiliser PFX Recover. Voilà. Vous branchez votre calculatrice et vous faites backup. Il vous demande où vous voulez enregistrer l'image de votre OS. Donc moi je l'ai déjà enregistré 2 fois. On le voit ici dans un dossier nommé image OS. Vous l'enregistrez n'importe où. Après, quand c'est fait, on va aller ouvrir ImageOS. Dans ce dossier-là, doit se trouver votre image, doit se trouver votre OS en .fls
il doit se trouver tout le contenu de G2 of BMP Injector, c'est-à-dire les fichiers en C. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir l'invite de commande. Alors, ça peut assez fortement changer en fonction du modèle que vous avez, enfin, en fonction de quel Windows vous avez. Mais je pense que quand vous appuyez sur le petit symbole de Windows plus R, ça marche sur quasi tous les modèles. Vous obtenez une petite icône exécutée, vous allez cliquer, vous faites CMD, ouvrir, et vous avez votre invite de commande. Personnellement, j'ai choisi de créer une invite de commande dans mon dossier, ce qui fait que quand j'ouvre cette invite de commande, j'ai plus qu'à nommer le nom. Sinon, si vous l'ouvrez à partir du principal, vous devez nommer tout le chemin qui amène jusqu'à votre dossier. Donc personnellement, moi je l'ai mis dans CImageOS. Je vous conseille de faire le plus court chemin évidemment, sinon vous devez tout réécrire, vous risquez de vous embrouiller, de faire des fautes et donc vous tromper. Donc ensuite vous allez écrire tout ce code, donc c'est-à-dire G2 of BMP Injector. Ensuite, très important, Casio35btl.fls est votre OS. btl.bmp est votre image en 128x64 ici. Et enfin, os2.fls est le nouvel OS. Vous faites Enter. Voilà, et vous obtenez un os2.fls. Vous pouvez enlever l'invite de commande. Vous cliquez sur FX Recover, enfin FX Remote. Vous cliquez sur Recover. Vous prenez l'OS 2 et vous le mettez sur votre calculatrice. Vous laissez votre calculatrice faire pendant quelques minutes, elle va se mettre à jour. À la fin, vous appuyez sur F1 ou F6, ça ne change rien. Et voilà, vous avez une toute nouvelle image sur votre calculatrice. Alors profitez-en bien et ciao!